Bonjour, Yvonne Chabot, laïque missionnaire consacrée de Paris, liée à la communauté Verbum de Bruxelles. Quelques mots sur ce à quoi le don de Jésus me pousse et m'invite à vivre suite à mon engagement au sein de la famille missionnaire Verbum Dei. À partir du corps mystique, suite aux paroles de Paul aux Galates, de 20, du psaume 51, 15, et de Matthieu 25, 31 et 18, 5. Raimé Bonnet, dans son grand amour pour le Christ et de son humanité souffrante, écrivait « Tu es grand, Seigneur, je te donne ma vie ». Raimé a lui aussi donné sa vie, comme Jésus a donné la sienne, pour conduire la famille Verbum Dei à saisir l'urgence du monde souffrant et collaborer à l'édification du royaume dans le corps mystique du Christ crucifié d'aujourd'hui. Tête et membres, source importante de notre spiritualité. Comme Paul, Raimé a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Le corps mystique du Christ dans notre règlement dit « L'amour du Père, la puissance de l'Esprit Saint, le dialogue constant avec Jésus, le regard attentif de Marie animent notre vie et nous poussent à les appliquer intégralement au Christ crucifié, au corps mystique du Christ d'aujourd'hui. La rencontre avec le Christ total, tête et membres, nous ouvre à la composition de lieux, plus propre à notre prière et à notre mission quotidienne, et nous lie à ce Christ vivant qui a besoin de nous et nous appelle de tout notre être, dans les réalités quotidiennes, étant le ressort le plus pressant et la raison la plus forte de notre prédication. Aujourd'hui, je comprends mieux certains textes, et notamment celui-ci. Lors de ma consécration, je me suis mise dans les mains du Père afin qu'il m'aide à être à l'image et à la ressemblance de son Fils. Je rends grâce de l'appel qu'il m'a fait, du don reçu, du désir de vivre en communion avec la Trinité et tous mes frères. Ma foi m'ouvre à l'amour gratuit et sauveur avec le Christ qui est venu partager notre humanité totale. Jésus est la source de ma foi. Il est mon compagnon fidèle et sûr. Il est venu me montrer le chemin de la vie avec un grand V, pour mon plus grand bonheur, à partager aux autres. Je suis appelée à être un autre Christ pour mes frères. Je vois le chemin parcouru, car cette perspective me paraissait irraisonnable, comme elle l'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, je lui demande d'être ma norme, mon chemin, avec l'aide de l'Esprit Saint et Marie. Et c'est avec le désir profond d'être un authentique témoin là où je vis, tant dans la famille, les amis, la paroisse et les rencontres fortuites. J'ai pu expérimenter la présence réelle de Jésus, la puissance de son amour dans des moments de joie, mais aussi de difficultés. J'ai pu découvrir et savourer la force de l'amour de Jésus pour tous les hommes. Après avoir traversé des situations familiales crucifiantes, j'ai compris que c'était le Seigneur qui agissait et me donnait la force et le courage de poursuivre le chemin. Force qui n'émanait pas de moi,
mais de son amour agissant, d'où le désir profond de dire et de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi et d'annoncer qu'il le fait pour toute personne qui l'accueille. Et de reprendre à mon compte les paroles du chant entendu. Je peux dire, il m'a aimé et s'est donné pour moi afin de remplir ma vie de sa vie, pour dire au monde que l'amour est le chemin, que la vie donnée engendre la vie. Être un autre Christ me conduit à vivre de Jésus, ressuscité, mais d'abord crucifié par l'égoïsme et la cruauté du monde, mais bien vivant, qui remplit ma vie par son amour, sa fidélité et sa miséricorde, et redonne vie au monde. Le corps mystique du Christ d'aujourd'hui m'appelle à m'immerger, corps et âme, dans le monde actuel souffrant, car le mal existe tel. La souffrance de l'Église avec la persécution de tant de chrétiens, les scandales de la pédophilie, l'écoute aujourd'hui de tant de victimes d'abus sexuels, abus d'autorité, abus spirituels, l'individualisme qui gangrène les pays riches, les conflits et l'appauvrissement des plus démunis. Car je suis dans le monde, bien que n'étant plus tout à fait du monde, selon saint Jean. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme croie en lui et ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je peux dire avec joie, rendons grâce au Père qui nous a permis d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Avec l'aide de l'Esprit Saint, je peux témoigner que le royaume est déjà là, mais pas encore totalement. Lorsque nous vivons la communion dans la fraternité avec tous les frères, sans exception de personne, tant au sein de la famille Vérouille, de la communauté, que dans tous les lieux où je suis présente, la famille, les amis, la paroisse. Rencontre qui procure beaucoup de joie. Au quotidien, le Seigneur me conduit, là où je vis, à être un témoin de paix et de joie et de donner les raisons de mon espérance et de me réjouir avec qui est dans la joie et de pleurer avec qui pleure. Jésus, par son incarnation, a voulu vivre ce que nous vivons, et Paul aussi. Cela ne l'a pas empêché d'assumer le mal du monde, en faisant don de sa vie jusqu'à l'extrême, comme un agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Mais il est surtout l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui poursuit sa mission, en venant nous nourrir de sa vie chaque jour dans l'Eucharistie. Une note de la Tobe nous explique qu'en araméen, agneau et serviteur, c'est le même mot, talia, T-A-L-Y-A. Ce pain descendu du ciel qui donne la vie au monde me permet chaque jour de renouveler mes forces et de demeurer dans la communion et de me redire, dans certains moments difficiles, deviens ce que tu as reçu, c'est-à-dire un agneau offrant et souffrant parfois, mais dans le don gratuit. Dans ce beau chant de Jésus me redit qu'il m'a aimé et s'est donné pour moi afin de remplir ma vie de sa vie, pour dire au monde
que l'amour est le chemin, que la vie donnée engendre la vie. Qu'à mon tour, je donne ma vie gratuitement. Pour Jésus, sa résurrection est liée au don de sa vie sur la croix. L'Eucharistie réalise l'union de tous les hommes et femmes en un seul corps. Son fruit propre est la communion constitutive de la fraternité chrétienne. Fraternité chrétienne à construire, véritable défi à relever, avec l'aide du Seigneur et de l'Esprit Saint et notre Mère, dans le corps crucifié par la souffrance, sans l'occulter. La souffrance ne peut être surmontée que si on la prend en charge, nous dit Jung. Mais, pour le Seigneur, nous sommes des Simons de Cyrène, appelés à partager l'amour qui surpasse toutes les difficultés et les souffrances. N'ayons donc pas peur de prendre avec lui nos propres croix et d'accompagner celles de nos frères, proches et plus éloignés, notamment une amie qui vient de perdre son mari à cause de la pandémie et qui revient vers la prière. À moi et à nous aussi d'être serviteurs de nos frères qui sont éloignés du chemin qui mène au Père pour qu'ils puissent intégrer ce corps mystique. Le Seigneur a permis, par mon témoignage et mon accompagnement, à plusieurs personnes de revenir vers lui. Claudel rappelle que Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, mais l'habiter. Etty Elissou, jeune juive convertie depuis un camp de concentration, écrit à sa famille que sa seule prière devant l'horreur est de demander à Dieu ce qu'elle peut faire pour le soulager de la souffrance que les hommes lui infligent. Lui qui est tout amour, oubliant la sienne. Prière du cœur profond à partir de sa foi. Dans l'urgence d'aujourd'hui, Jésus me dit « Demeure en moi comme je demeure en toi ». Seuls, nous ne pouvons rien faire. Je suis et nous sommes une partie du corps crucifié du Christ. Et pour vivifier pleinement son corps, nous avons recours aux conseils évangéliques pour nous aider à vivre davantage avec le Seigneur dans la pauvreté, par l'esprit de partage des biens au service de la mission, la chasteté, dans un amour authentique et une liberté intérieure, et l'obéissance, en restant dans les mains de Jésus, avec Marie, pour demeurer dans l'amour du Père. L'apôtre Jacques me rappelle qu'au soir de ma vie, le Seigneur me demandera si j'ai mis la parole en pratique ou si j'ai été acteur m'abusant moi-même. Si je me suis penchée sur la parole et si je m'y suis tenue, attachée pour la mettre en pratique et trouver mon bonheur. Pour ma part, dans ma paroisse, j'assure un service d'accueil. Dans ces grandes villes, il y a beaucoup de solitude à différents niveaux. Je reçois des personnes vivant des situations identiques à celles dont Matthieu nous parle. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'oriente des personnes vers des lieux de restauration gratuite, mais aussi des personnes affamées de fraternité, telles mon amie Fatih, Marie-Louce et bien d'autres.
J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'offre de l'eau quand on me le demande et aussi un moment de prière pour les soifs spirituelles. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'essaie de fournir des lieux de domiciliation et d'accueil ponctuels et ma maison reste ouverte en dépannage à mes proches. Nu et vous m'avez vêtu. Je fournis quelques vêtements déposés par des paroissiens ou je me dirige vers Emmaüs. Malade et vous m'avez visité. J'ai pu procurer quelques remèdes et visiter des personnes isolées de mon quartier, une bonne douzaine qui m'attendront d'ailleurs dans ce moment qui précède Noël. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. Dans un groupe de prière, nous portons les prisonniers et leurs familles, leurs victimes, les personnes pénitentiaires et les responsables judiciaires dans la prière hebdomadaire, en recherchant des visiteurs et des correspondants pour une aide et un accompagnement spirituel. Jésus me dit, en vérité, je te le dis, dans la mesure où tu l'as fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Dans ce service, je témoigne de l'amour du Christ dans l'urgence de la mission du corps mystique, crucifié, qu'est l'Église. Quiconque accueille un petit enfant ou un adulte aussi vulnérable qu'un enfant, c'est moi qui l'accueille, dit Jésus. Je sais que Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pauvres et les pécheurs, sans exception de personne, dans sa grande miséricorde. Je fais miennes les paroles du psaume 131, que j'affectionne particulièrement, évoquant l'esprit d'humilité dont parle Jésus. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère, comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir, Israël, en Dieu, dès maintenant et à jamais. Et avec Marie, notre mère, je peux me tenir et nous pouvons nous tenir au pied de la croix, dans la perspective de la résurrection. Voilà ce que j'avais envie de vous partager.